Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui reviennent de vacances comme moi, qui reprennent le travail, eh bien voilà, bon courage. Mais il reste encore des jours du mois d'août où on peut encore profiter du soleil et bronzer. Voilà, premier débrief de la saison, OM Toulouse, première journée de Ligue 1, c'est parti! Bon, là, je vous fais pas le montage, comme vous avez l'habitude avec moi, là, avec l'intro et tout, parce que j'ai pas l'ordinateur qu'il faut en ce moment. On est en plein déménagement. Je te raconte un peu ma vie pour vous qui me suivez. Donc voilà, tout est un peu en carton, tout est un peu en vrac. Mais voilà, je suis quand même là pour vous. On va débriefer ensemble. De toute façon, c'est le contenu qui compte, c'est pas tout le blabla autour. Vous le savez, avec moi, il n'y a pas de, il y a pas d'artifice, il y a pas de, je suis pas là pour putabuzz. Voilà. OM Toulouse, victoire 4-0 dans un stade bien garni. On va parler comme l'année dernière, comme il y a 2 ans. Et moi, vous le savez, on parle de l'ambiance. Parce que oui, c'est vrai, je n'étais pas au stade hier soir. Vacances, déménagement, etc. Mais je suis quand même, et j'insiste, le seul chroniqueur de Marseille à chaque match, quoi qu'il soit, à vous parler, à mettre en avant les supporters en virage, à mettre en avant l'ambiance du Vélodrome. Et aussi en déplacement. Alors l'ambiance, 62 000 si je dis pas de bêtises, vous me reprendrez si c'est pas ça. Virage sud, tifo magnifique, ultra, orgueil sudiste, bravo les ultras, la vieille garde était toujours là aussi. En haut, sous Swinners, un beau tifo, révolution orange, bravo à vous les gars. De l'autre côté, les fanatiques écopés encore de leur suspension malheureusement. Alors j'espère que certains fanatiques ont réussi à se caler ailleurs dans le stade s'ils ont pu, mais voilà, ils ont manqué, on a vu qu'ils ont manqué. Dodgers, MTP et le CAOM, donc qui a pris place en bas, à la place des Yankees. Donc, vous connaissez mon point de vue, j'en avais parlé au mois de mai dans une vidéo. Les Yankees, malheureusement, ce qui s'est passé, mais c'est un tout, je pense, c'est malheureusement un tout. Mais les abonnés Yankees pouvaient bien entendu venir au Vélodrome, et j'espère, et je pense qu'ils sont venus, parce que c'est des passionnés, ils aiment l'OM, donc je pense qu'ils sont venus. Mais après, voilà, c'est la direction des Yankees qui a un peu, etc. D'ailleurs, avant de vous débriefer le match, il y a donc la lettre, vous avez vu le communiqué de l'OM par rapport au fumigène. Bien sûr, moi j'étais abonné en virage, bien sûr je me considérais comme un ultra vraiment avant. Bon là maintenant avec l'âge je tempère un peu. Si je peux aller en virage j'y vais, si je vais en gagner je vais en gagner pour mener mon fils. Mais bien sûr que je suis fan de tout ce qui est ambiance, tifo et tout, fumigène. Mais voilà, dites-vous qu'à partir du moment où il y a malheureusement une réglementation, il va y avoir des sanctions très sévères. C'est triste à dire, c'est malheureux, mais s'il faut arrêter de mettre les fumigènes, il faut arrêter, sinon on va se manger des grosses sanctions. Et ça va être aussi des sanctions personnelles et individuelles. Vous l'avez lu tout comme moi, le gars qui va craquer un fumigène va vite être interpellé, identifié, il va être interdit de stade. Et son groupe, donc Ultras ou Swinners, etc., Yankee, MTP, sera sanctionné, quoi. Donc, voilà, malheureusement plus de fumigène, mais c'est les mœurs de maintenant, c'est la mode maintenant de l'UEFA, voilà. Alors on préfère sanctionner les fumigènes que vraiment voir les vrais problèmes où ils sont. Enfin bref, c'est un autre débat, mais vous connaissez mon point de vue. Donc l'ambiance, on a parlé, voilà, des beaux tifos, une belle ambiance, voilà, pour une reprise au mois d'août, vraiment je suis content pour ceux qui sont allés au stade, j'espère que vous êtes régalés. J'ai des membres de ma famille qui ont été, donc voilà, j'espère que vous avez passé un beau match. Le match, donc Mandanda n'était pas dans les buts, Rami non plus n'était pas en défense, Thauvin rentrait vraiment à la fin, c'est normal, les mondialistes reprenaient tout doucement comme le défenseur croate, mais on a vu une équipe de l'OM assez correcte, assez stable, costaud défensivement, appliqué. Comme je vous avais dit, les matchs de préparation ne reflèteront pas ce qui va se passer en championnat. Tous les haineux et tout qui nous disaient ouais, on va commencer par une mauvaise saison, on a perdu nos matchs. Et bien voilà, 4-0, donc j'espère que ça vous servira de leçon. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je suis l'OM. Il n'y avait pas les réseaux sociaux avant, on n'échangeait qu'avec les gens comme ça, autour d'un verre, au détour d'une rue, devant le stade. Mais les avis pour moi ont toujours été les mêmes. Les matchs de préparation ne sont pas révélateurs. La preuve, on arrive, on met Toulouse, on met 4-0. Alors pour tous ceux qui me disent depuis hier, oui, c'était que Toulouse. Si c'est Lyon ou Paris qui met 4 ou 5-0 à Toulouse, tout le monde va les encenser. Ouais, ils sont là, ils sont forts la machine, ou Monaco, hein. Ouais, voilà. Nous, on met 4-0 à Toulouse, et il y a encore des supporters de l'OM qui me disent, je ne les cite pas parce que j'ai pas à les citer, et puis parce qu'ils sont nombreux, ils me disent, ouais, c'est que Toulouse. Mais en fait, dites-moi à quel moment vous allez apprécier une victoire de l'OM. À quel moment vous allez kiffer un peu. Toulouse ou pas, on a fait le job. 4-0, clean sheet, 0 but encaissé, 4 buts de très bonne facture, un penalty grâce à la VAR, donc qui est très utile. Donc c'est-à-dire avant,
la VAR était un peu officieuse, mais que pour l'OL. Ouais, tu sais, avant, les arbitrages, non, c'était bon, il faut. Maintenant, ça va être pour tout le monde. Tu m'as saisi, tu as saisi un peu ce que je veux dire. Donc la main, franchement, elle aurait été contre nous, cette même main, ben, on ne pouvait pas crier au scandale. Germain met une tête, c'est dévié comme ça, il y a pénalty, voilà, la main est décollée, et la tête était partante, c'est comme ça, pénalty. Donc Payet prend ses responsabilités, capitaine, il frappe, contre-pied parfait, ouverture du score. Deuxième but de Payet, donc doublé pour son premier match de Ligue 1. Je suis content pour lui. Il revient donc d'une fin de saison difficile avec la blessure. Je suis vraiment déçu d'ailleurs, je reviens sur ça, qu'il ait manqué le mondial parce que ce joueur mérite vraiment de. C'est malheureux, mais il n'a pas de titre, quoi. Ça lui colle à la peau. On dirait qu'il est un peu chat noir, mais je suis sûr qu'un Payet au mondial, c'est clair et net que la France aurait été aussi championne du monde. Ça, c'est clair et net. Ça aurait même apporté un peu plus de jeu quand des fois on a vu des Dembélé, des Lemar ou autres jouer. Enfin, alors que Thauvin n'a même pas joué, le pauvre. Un Payet aurait, je pense, mis vraiment plus de peps et d'intensité dans le jeu de l'équipe de France. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Il a pas pu jouer. Il aurait mérité ce titre de champion du monde, voilà. Mais voilà, il est à la récupération de ce ballon, donc de Sarr qui a été fulgurant, son entrée a été magnifique sur le côté droit en tant qu'ailier droit, donc son poste de prédilection, pardon, où il a perforé, il a dribblé, il a apporté des variations de jeu, et puis ça, je crois que c'est sa frappe ou un centre qui est dévié, ça arrive Payet qui s'applique 2-0, bravo Dimitri, voilà. Je vais faire simple parce qu'il y a des moments de match que j'ai loupés, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je n'ai pas trop aimé la prestation du petit Lopez. Donc je vais pas l'enfoncer je vais pas l'enfoncer tout de suite, c'est le premier match, c'est pas très très grave, mais je l'ai trouvé un petit peu brouillon, un peu discret, au contraire de Sanson que j'ai vraiment trouvé appliqué, comme dans les matchs de préparation, d'ailleurs lui c'est dans la continuité, propre, efficace dans la récupération, et puis un super ballon donné à Valère Germain, qui a mis un but de buteur, voilà, qui a mis un but que si c'est Balotelli qui le marque, tout le monde s'enflamme, tout le monde s'encense, oh là là, notre attaquant, tu vois ce que je veux dire, là c'est Valère Germain qui met le but, plein d'applications, plein de sang-froid, 3-0. Le quatrième but, Flo Thauvin, je ne m'attendais pas à sa rentrée, pensant qu'il revenait de vacances, je ne sais pas comme vous, un peu à court de forme peut-être. Eh ben non, un but d'attaquant, de pur neuf. À ma vie sur le côté, qui jusqu'au bout a le peps et l'énergie pour faire un centre au cordeau, nickel. Thauvin qui se la remet bien, une espèce d'aile de pigeon. Petite frappe appliquée, je suis content vraiment pour tout le monde. Ocampos, qui revenait de blessure, pareil, ce mec-là, lui aussi, je crois comme il dit Rami, il nique la science, quoi. Ocampos, c'est vraiment le pur guerrier, ce mec. Ocampos, je le mets vraiment dans un statut à part. Ce mec-là, autant il y a 2 ans, je l'aimais pas, mais il m'a fait fermer ma bouche, et j'espère que je suis pas le seul à le reconnaître. J'espère que certains penseront comme moi, qu'ils ont changé d'avis sur Sarr et sur Ocampos. Même s'il n'a pas marqué, il a fait un ciseau à un moment magnifique, il est là, il défend, il est tout. Voilà, on a besoin de ce genre de joueur qui en plus prend une valeur. Je pense que ce mec-là, c'est une valeur sûre de Ligue 1, voilà, il nous apporte vraiment beaucoup, quoi. Et c'est dommage, il méritait son but. Au milieu de terrain, donc on a parlé, la paire Sanson Lopez, Gustavo qui était donc en défenseur central, je pense pas par choix défensif, parce qu'il y avait le jeune Camara qui a fait un top match d'ailleurs. Il aurait pu mettre Ubokan. Au début, j'ai dit pourquoi il ne met pas Ubokan. Je pense qu'il a mis Gustavo en défense centrale pour le faire reprendre tout doucement aussi, gentiment, parce que le poste de milieu de terrain, qui est son poste habituel, lui demanderait peut-être beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'explosivité, d'efforts physiques, de prendre plus de coups aussi. Donc c'est peut-être qu'il a mis là aussi pour le préserver un peu et encadrer un peu le jeune Camara, qui d'ailleurs a fait un super match d'ailleurs, dans la relance, dans les réceptions de balles, dans l'anticipation, vraiment un match plein du jeune Camara qui est vraiment une alternative en défense centrale. Nous avons Rami, Kaletachar, je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, Camara, Gustavo qui peut jouer derrière, Sertic qui peut jouer derrière même si je ne compte pas sur lui, Abdenour, j'en parle pas, et puis on récupérera Rolando, même pour ceux qui l'aiment pas, au mois de janvier, qui nous dépannera en Coupe de France et Coupe de la Ligue, et on en reparlera, vous verrez. Donc voilà, les latéraux, Sakai à ma vie on a parlé, match plein, défensivement, offensivement surtout, Sakai très bon défensivement, qui a bouché son couloir, offensivement plutôt discret, mais je pense que voilà, c'est du Sakai, c'est d'abord, c'est sa rigueur à lui, la rigueur, la culture japonaise, d'abord je fais mon job derrière, je le fais correctement, et si je peux apporter un plus offensivement, je le fais. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne. Les remplaçants, mon Sertic est rentré, qui a essayé de muscler un petit peu au milieu, Thauvin qui a marqué. Et puis on va parler du bid, je pense qu'on a tous compris qui on avait parlé, encore du joueur qui, je sais pas, qui n'évolue pas, qui pourtant a des qualités indéniables. Clinton, climatiseur NG, qui peut nous
à lui tout seul nous qualifier pour un match en finale d'Europa League en marquant en Vélodrome, comme il peut aussi faire des matchs de merde. Il a la vitesse. La technique, on peut dire ce qu'on veut, mais il a de la technique. Il a de la percussion, mais ce mec a un manque de jugeote et de réflexion, de prise d'exécution, de réflexion pendant le match. Il ne fait pas les bons choix et c'est dommage parce que c'est vraiment gâcher tout un potentiel physique, athlétique et technique au détriment d'un manque de lucidité. Alors certains me disent oui, on vend Cabella et pas NG, c'est quoi cette direction? Les gars, à un moment donné, tu peux pas vendre un joueur si tu n'as pas d'offre. Est-ce que vous réfléchissez un peu? Alors c'est trop facile, je prends NG, toc toc toc, allô Everton, tu peux m'acheter NG? Ben oui, vas-y, je te le prends. Les gars, vous découvrez le foot et le mercato ou quoi? Si tu n'as pas d'offre, tu ne peux pas vendre. Si tu as une offre pour Cabella, eh ben tu le vends. Moi, je suis pour la vente de Cabella, mais attention, c'est que mon avis. Vous connaissez, on respecte les avis de chacun, vous me donnez votre avis. Si vous êtes pour Cabella, pas de problème, on débat, il n'y a aucun souci. Au contraire, le débat est ouvert. Moi, je suis pour sa vente parce que j'estime qu'il n'a pas le mental nécessaire. Il a peut-être la technique, mais physiquement, des fois, je le trouve léger. Mais pour moi, il n'a pas le mental et puis il sera remplaçant. Donc, je ne sais pas s'il a peut-être envie d'être titulaire. Donc, NG, pas un bon match. Vraiment, c'est le beat du match. Autant Lopez, je l'ai trouvé moyen, mais autant NG, je l'ai trouvé très nul. Et quand Sarr est rentré, on a vu tout de suite la différence. Voilà. Je suis content pour Germain qui marque. Pelé, qui a fait son match tranquille, des relances au pied propre, les prises aériennes classiques, 2-3 frappes sans danger. En face, il y avait Iseka. J'avais oublié que Iseka, notre ancien chez nous, le frère de Michel, est signé à Toulouse. Donc, malheureusement. Alors quand on me dit que Toulouse, Toulouse c'est quand même Iseka, c'est quand même Dosevi, il y a quelques bons joueurs qui sont habitués à la Ligue 1, donc oui, mettre 4-0 à Toulouse, ça ne sera pas donné à tout le monde non plus, faut pas croire, on n'a pas battu non plus la S Septem, tu vois, faut arrêter quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Septem c'est un petit lieu, un petit village, comme petite ville à côté de Marseille. Donc voilà, on a mis 4-0 à Toulouse, et puis voilà, c'est bien. Le mercato n'est pas fini. Voilà, quand j'entends les gens qui râlent encore comme d'autres, je vais le citer, pourtant je l'aime bien, mais René Malville, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Tu reviens de vacances, d'entrée tu râles et tu fais ta minute et t'es content. Ça fait un peu girouette quand même, tonton. Moi je t'aime bien René, en plus je te suis et tout, mais tu arrives de vacances, de suite tu râles et tu mets de l'animosité autour de l'OM et de la direction. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Laisse-les travailler. On me dit ils savent pas vendre. Les gars, ils ont vendu 30 millions d'euros Zambonguissa. Rendez-vous compte que c'est le prix de Pastore à Rome. Rendez-vous compte qu'on l'a vendu plus cher que Paris qui a vendu Lucas Moura à Tottenham quand même. Ça aurait beau être des Parisiens, il faut reconnaître que Lucas et Pastore, c'est un cran au-dessus de Zambo quand même, techniquement et tout. Donc, 30 millions ils l'ont vendu. Les gars, s'il y a 30 millions, moi je refuse pas. Je sais pas vous, mais moi je le vends, je le mène Zambo. J'aime bien Zambo, bon mental, bon gars, franchement qui a progressé. Mais à un moment donné, c'est une offre qui ne se refuse pas. Donc bravo à Zoubi, qui a dû participer aux négociations, et à Hérault. Ils ont recruté Kaletacher, il n'y a pas de problème. Le mercato n'est pas fini. L'équipe, elle est là, mine de rien. On vous prouve que l'équipe, elle tient la route. Pourquoi vous voyez toujours le verre à moitié vide? Toujours à se plaindre, toujours à gna. Ils récupèrent la gestion du stade, donc c'est un plus. On met maintenant des belles affiches, des beaux trucs devant le Vélodrome. Et il y a encore des gens qui sont à critiquer Puma et la direction. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez de plus. L'OM est en train de se structurer dans tous les domaines. Il ne faut pas voir que le mercato. Oh, un club, c'est pas qu'acheter des joueurs. C'est la gestion tout autour. Ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, tous ceux qui crachent sur la direction maintenant, je le sais d'avance, comme l'année dernière, retourneront gentiment leur veste en fin de saison si on est sur le podium ou si on ramène un titre. Parce que moi, je crois en ce projet, je crois en cette direction, et ce depuis le début, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, vous le savez. Ici, avec moi, on parle foot, on est là pour débattre tactique, pour échanger ballon, pour avoir un débat. Tout le monde est bienvenu sur ma page, vous pouvez inviter vos amis sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, tous mes abonnés YouTube, je vous salue, tous mes membres Facebook, je vous salue, j'espère que tout le monde va bien. Et puis même s'il y a d'autres supporters d'autres clubs qui viennent, il n'y a pas de problème, tant qu'on est dans le débat, dans l'échange, et moi j'ai passé l'âge des insultes et tout, sinon je vous bloque et vous passez votre chemin. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, portez-vous bien, et puis on se voit pour le débrief du prochain match, si je dis pas de bêtises, Nîmes-OM, voilà. Ciao tout le monde, bon week-end.